Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui pour lundi, on se fait un tirage magie. Le lundi c'est journée de la lune. Je vous ai présenté hier le Deviant Moon, donc la moon, la lune déviante, voilà la mauvaise lune. C'est pas mal, ça c'est d'actualité. Pour aujourd'hui on va prendre un autre jeu bien sûr. On va partir sur un tarot, le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elizabeth Alba, pardon. Euh, on est parti, on est parti. Bon, j'espère que vous allez bien pour débuter cette semaine. Alors, j'ai un petit sujet qui m'a été chuchoté. Je ne sais pas si on va parler de ça ou pas. Le pouvoir du rire. Le pouvoir du rire. Voilà. Arme très très puissante. Le rire. Hein. On peut changer le monde avec le rire. Prenez Coluche, par exemple. Vous prenez Osho, qui était un gourou entre guillemets, très drôle. Moi, j'adore ses histoires. J'ai lu ses livres et tout ça. Vous prenez Sadhguru français. Pareil, c'est des gens, ils ont une personnalité très cool, très zen, très posée. Et en même temps, on voit, ils sont rieurs. Des fois, ils parlent de façon calme, mais c'est tellement drôle, ils ont le sourire et tout, et ça passe bien. Le pouvoir du rire. Alors, pour ce lundi 2 d'épée, la lune. Alors, ça tombe bien, la lune pour le lundi, c'est un petit signe. Est-ce que c'est un petit signe d'hécate? Je ne sais pas. Surtout qu'il y a un petit chat ici. Alors c'est assez intéressant de voir comme ça les rappels, les jeux de mots. Il y a des fois des petits jeux de mots sympas. Alors pour ce lundi, que puis-je vous dire? Générosité. Ça, c'est l'énergie centrale du jeu. Allez, je vous montre. 6 de pentacle, générosité. 3 de bâton, regardez au loin. Un projet, hein. La lune, les choses cachées, ici. Le 2 d'épée, les choix à faire. Et le chevalier d'épée, le mental. Alors le chevalier, un mental qui peut aller vite, hein. Ça peut être des nouvelles, ça peut être voilà quelqu'un d'assez fulgurant, hein. Voilà. Bon, ça peut être un personnage, bien sûr, ici, le chevalier. Que me dit-on? Allez, on va partir sur le rire, sur le pouvoir du rire. Vous avez toujours le choix entre rire ou pas, entre être sérieux ou pas. Il faudrait être sérieux, hein. C'est ce que la société vous demande, un petit peu de sérieux, messieurs, dames, s'il vous plaît. Une bonne tranche de rigolade ou une bonne tranche de salade de museau. C'est à vous de voir. Pour ma part, je choisis de rire. Voilà, je suis quelqu'un d'assez ironique quand je ris méchamment, hein, quand la situation exige de rire, mais que j'en ai pas envie, je mets de l'ironie. Ensuite, je ris de bon cœur. Je ris de bon cœur sur plein de choses. Voilà, j'adore les blagues, j'adore les humoristes, j'adore les sketchs. Euh, je trouve que rire, il faut au moins rire une bonne dizaine de minutes par jour. Voilà. C'est un choix à faire. Ça, c'est dans votre tête. Est-ce que je suis sérieux comme un pape? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, répétez avec moi tous en chœur. Hmm. Pas de boogie-woogie avant la prière du soir. Hmm. Alors, est-ce qu'on est sérieux? Voilà. Hein, sérieux comme un pape. Ou est-ce qu'on va rire? Générosité. Soyez généreux en rire. Soyez généreux en sourire. Regardez loin, parce que c'est ça qui va vous amener vers un avenir radieux. Si vous êtes souriant, si vous êtes drôle, vous allez attirer plein de gens hyper sympas. La lune, c'est un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Hein, on voudrait pas que vous le sachiez parce que le rire est libérateur. Et oui, le rire est libérateur. C'est libérateur de la morosité, c'est libérateur des manipulateurs, puisque si vous riez d'un manipulateur, il risque de se trouver fort dépourvu quand le rire fut venu. Oui. Allez, le pouvoir du rire, les amis.
un petit peu de drôlerie. Le monde, le 9 de coupe, le soleil, le jugement. Ah, que de bonnes cartes, que de bonnes cartes. 3 arcanes majeures. Alors, le jugement, c'est un petit peu le karma, hein. En fonction de ce que vous émettez comme énergie, vous allez attirer dans votre vie ce qui en découle par conséquence. Voilà, cause à effet, les conséquences, les causes. Donc, si vous êtes sérieux comme des papes, eh bien, vous allez attirer du sérieux comme du pape. Voilà, un château neuf du pape. Hein. C'est aussi un gâteau, hein, le truc du pape, là. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un gâteau hyper sucré, c'est terrible. Euh, le monde, apprenez à rire, apprenez à sourire, et vous allez trouver la complétude. Voilà, vous allez trouver la sérénité, vous allez vous sentir à votre place. Puisque l'humain est fait pour rire, bien sûr. C'est dans sa nature d'être joyeux. C'est dans sa nature d'être joyeux, d'être lumineux, hein, avec la carte du soleil. Là, on a le soleil, et là, on a quelqu'un qui prend le soleil. Vous voyez? Donc, on a bien un rappel ici d'image. Prenez du soleil, prenez de la lumière, soyez lumière, en fait. Avec ce 9 de coupe, on a quelqu'un qui est bien dans sa peau, on a quelqu'un qui médite à la plage. Et elle prend ce soleil. Vous voyez, on pourrait combiner ici. Le soleil est juste là, regardez. Alors, là, on voit pas très bien parce que j'ai des hyper reflets, mais le soleil est juste là en haut. Et il vient réchauffer cette personne. Le rire réchauffe le cœur. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Quand on rit de bon cœur, ça veut dire quelque chose. Le fou rire, hein. Le fou, la première carte, la carte zéro, hein, première et dernière carte du tarot. Le fou rire, bien sûr, quand vous riez, vous êtes insouciant, vous pouvez vous élancer dans la vie. Et là, on a la carte du soleil, hein. Ça réchauffe le cœur, c'est ce qu'on est en train de me dire. Eh bien, c'est parfait. On va continuer. On va continuer. Et comme nous sommes lundi, j'ai sorti un deuxième jeu, l'Oracle des sorcières, un deuxième jeu en lien avec la magie. Et ce n'est pas tout. J'ai même un troisième jeu dans ma manche. Alors oui, j'ai des manches, mais elles sont retroussées. Voilà. Alors, vous avez tellement l'habitude de me voir en Marcel que vous dites, mais il a pas de manches. Eh bien, si, j'ai des manches. Alors, j'ai le plaisir aussi de vous annoncer, j'ai acheté, oui, j'ai fait des folies. J'ai acheté le jeu Tarot Zen de Osho et je sais plus quel oracle de Osho, encore une fois, et un oracle sur le Tao. Oui, je reviens à mes premiers amours. Oui, je reviens au zen, au zazen et à la philosophie bouddhiste et taoïste. Voilà. Donc, je vous le dis tout de suite, cette semaine, il y a de fortes chances que je vous présente ces petites pépites. Parce que j'ai lu tous les livres de Osho quasiment. Voilà, tous ceux que j'ai découverts, tous ceux que j'ai pu trouver sous la main en français, je les ai lus et relus. Allez, on est parti pour ce lundi. J'espère que ça va toujours. J'espère que vous avez toujours le sourire aux lèvres. Hop, le sourire au cœur. On me dit que non. Larmes de tristesse et de joie. Ah si, c'est mitigé, hein, c'est larmes de tristesse et de joie. Un bon remède, c'est le rire. Alors, changement et progrès. Alors, il y a un changement et un progrès à avoir. Peut-être que pour l'instant, vous êtes encore dans le côté chafouin, hein, un petit peu tristouné. Vous n'avez peut-être pas encore pris conscience du pouvoir du sourire, tout simplement. Poursuis tes rêves. Ce qui veut dire que pour certains, vous avez abandonné vos rêves. Peut-être les rêves d'enfant, les rêves de l'enfant intérieur ici. D'où ces larmes de tristesse. Mais ça peut être également des larmes de joie si vous reprenez en main vos rêves d'enfant et que vous vous élancez avec entrain, tout simplement. Magie de la Terre. Ah, connectez-vous à la Terre ici, connectez-vous à l'univers, mais surtout à la Terre. Et la Terre, c'est ici, c'est maintenant. Il suffit d'aller mettre ses mains dans la Terre, hein, d'aller
d'aller toucher un arbre, d'aller toucher les plantes, pourquoi pas les cristaux aussi, la lithothérapie, hein, un petit peu de sélénite, un petit peu de ça fleure bon le printemps avec cette carte en plein milieu. Donc on vous dit quand même de vous reconnecter à vos rêves. Pourquoi pas travailler avec les rêves aussi, pour ce lundi. Là, j'ai une belle boule de cristal, là, j'ai le petit chat, j'ai les bougies, j'ai la magie, j'ai la lune, j'ai les étoiles, j'ai les comètes. En parlant d'étoiles, j'ai la petite étoile ici en haut qui a fait un rappel avec celle-ci. Ah, il y a le ciel est magnifique en ce moment. Je sais pas pour vous, mais je vois plein d'étoiles en ce moment, c'est un truc de folie. Hem, une petite carte supplémentaire pour ce lundi. Connecté à Gaïa. Alors, c'est ce que je vous disais, connexion à la Terre ici. Magie de la Terre et connexion à la Terre. Voilà, alors j'ai présenté un très très beau jeu sur la magie verte et il y a des livres Alliance Magique. Je crois que c'est chez Alliance Magique pour la magie verte. Enfin, il y a plein de livres sur la magie verte, hein. Donc pour les gens que ça intéresserait, pour les druides dans l'âme, pour les jardiniers, pour un petit peu de magie verte pour ce lundi, c'est proposé ici. C'est proposé tellement gentiment qu'on ne pourrait pas refuser, bien sûr que non. Ça sent un lundi de Pâques où je vais aller promener, je vais aller au parc. Voilà, je vais pas chercher des œufs, non, je vais les acheter. C'est plus simple. Mais puis si je les cache, je vais pas les retrouver parce que je vais tellement bien les cacher. Hem, Ça serait dommage de m'en priver, hein. J'ai envie de petits œufs Kinder, je sais pas pourquoi. Pas ceux avec des surprises, hein, les petits Kinder avec des petits morceaux de noisettes dedans là. On va aller manger ça. J'ai envie là. Ah, ils m'ont donné envie. Et je vais aller au parc et je vais aller manger au parc. Ah si, je vais me faire ça. J'espère qu'il va faire beau. Et s'il fait pas beau, j'ai mon poncho. J'ai un beau poncho pour avoir chaud. Ah, lundi au parc. Allez, lundi, moi je vais au parc. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai qu'une chose à vous dire, hein. Poursuivez vos rêves. Ça va faire du changement dans votre vie, ça va provoquer du changement et du progrès. Voilà. Et si vous êtes trop dans les larmes de tristesse, eh bien, passez à des larmes de joie. On me dit qu'il vaut mieux rire que pleurer. Ah, bah, écoutez, moi je vous répète ce qu'on me dit, il vaut mieux rire que pleurer. Voilà, le message est passé. Vous en faites ce que vous voulez, tout simplement. Alors, je vous avais dit qu'il y avait un troisième jeu. J'ai pas menti. Alors, c'est un jeu, il est très très sympa. Moi, j'aime bien. On est lundi, c'est jour de magie. Alors, je me suis dit, faisons-nous, faisons-nous un petit tirage avec une sorcière facétieuse, Baba Yaga. Eh oui, Baba Yaga. Alors, c'est un petit jeu auto-édité. Je ne sais pas s'il est encore en vente, mais je pense que oui. Je l'ai acheté sur Etsy. Etsy.com. Etsy.com. Alors, Baba Yaga. Baba la facétieuse, veux-tu bien faire un petit bout de tirage avec moi? Un petit bout de vidéo, ma Baba Yaga. Alors, moi, c'est Tonton Chronos, elle, c'est Mamie Baba Yaga, le ventre de Baba Yaga. Ambition, appétit, avidité. Ah, il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il faut avoir de l'ambition. De l'appétit. Bah, pour le lundi de Pâques, ça tombe nickel. Je vous ai dit, je vais manger des petits œufs au chocolat. On est avide. Alors, l'avidité peut avoir deux sens, un sens positif, un sens négatif. On peut être avide de pouvoir, hein, dans le mauvais sens, hein, un peu cupide. Mais on peut être avide de savoir. Et oui, la connaissance, le savoir. Alors, Baba Yaga, dis-moi. Samo Branca, abondance, richesse et profusion. Alors là, j'ai la table de Baba Yaga, et ce qui est très très intéressant ici, c'est que je vous parlais de gourmandise. Et là, j'ai des gâteaux, j'ai des fruits, j'ai des tasses de thé, j'ai une grosse part de gâteau là, de cake. J'ai la grenade,
La grenade, c'est aussi symbole de savoir. Je vous parlais de savoir juste avant. Il y avait des salades ici. Bah, c'est le printemps, c'est le moment de commencer à manger sainement, hein, de faire venir à soi dans son ventre, ici, dans son ventre, l'abondance. Mangez bien, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Mangez sainement, faites-vous plaisir, mais également mangez sainement. Pour ce lundi, dis-moi, Baba Yaga. Allez, le plafond tempête. Perturbation, émotion et troubles. Troubles alimentaires peut-être? Il y a peut-être des gens qui mangent pour compenser un petit peu, ou alors des gens qui ont un souci d'appétit. Ouais, je ne sais pas. Le ventre avec le week-end de Pâques va peut-être être mis à mal. Oui, bah oui, ça va être mis à mal, mais bon, c'est pas grave. Faut s'écouter, faut manger jusqu'à satiété, pas plus. Pas de goinfrerie. Ce qu'on est en train de me dire ici. Ça sort tout seul. Baba Yaga est là. Alors, Baba Yaga, le cœur de Baba Yaga. Amour, compassion et générosité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que là, j'ai le ventre, là, j'ai le cœur. Hop, vous voyez, ce sont des cartes qui se complètent. Il y a une tête et il y a des jambes. Alors, c'est un jeu hyper intéressant puisque c'est un jeu qui se complète comme ça. Il y a des cartes qui se combinent. Il y a la maison aussi de Baba Yaga qui se combine. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire avec le cœur? Alors, savourez ce lundi de Pâques avec compassion, avec amour, soyez généreux, allez voir vos proches, dites-leur que vous les aimez, passez du temps avec eux, un bon moment en famille, j'ai envie de dire. Et pour les gens qui sont un peu plus solitaires, faites-vous plaisir, voilà, travaillez votre estime de vous-même, soyez généreux envers vous-même et éprouvez de la compassion envers vous. Passez un bon moment ce lundi. La chouette sphinx, mystère, énigme et résolution. Alors ça sera la résolution du côté un peu chafouin qu'on avait ici. Le ventre est le siège des émotions, hein. Alors, quand on est un petit peu stressé, on a mal au ventre. Donc oui, le ventre est le siège des émotions. Une petite méditation avec une respiration ventrale pour les gens un peu stressés. Mystère, énigme et résolution. Alors là, je pense que c'est un petit message personnel que l'on m'envoie. En ce moment, je travaille, je reviens au zen, au zazen, à la méditation et à la magie. Voilà. Je reviens un petit peu à tout ça et je pense que j'ai un petit clin d'œil de la dame des mystères. Donc, chère dame des mystères, j'ai bien entendu le message aujourd'hui qui m'est destiné, hem, pour, les abonnés. Est-ce que je peux avoir un message avec cette carte également? Bien sûr que oui. Heu, que me dit-on? Que me dit-on? Ça pourrait être sympa de faire une petite méditation au soir en profitant de l'obscurité. On me parle de travailler aussi ses connaissances ésotériques avec cette carte-ci. Le mystère, le grand mystère, hein, quel plus grand mystère que celui de la vie? Celui de la vie et de la mort, bien sûr. C'est une énigme et nous devons travailler chaque jour à sa résolution. Voilà. Voilà le message de la dame des mystères pour vous. Allez, on continue. Lanterne ancêtre, transmission, héritage et lignée. Alors là, on me parle de magie, bien sûr. Transmission, on me parle de coven, hein, de lignée de sorciers et de sorcières, de lignée de druides. Souvent, les mystères passent de parents, de proches en proches, hein, d'initié au maître et de maître à initié. Voilà. Euh, les lanternes, pourquoi pas une petite méditation à la bougie. À la bougie, voilà, voilà. Alors moi j'ai ressorti ma petite lanterne ici. Hop, j'ai ma petite lanterne avec ma petite bougie. Ma petite bougie toute faiblarde. Donc, les lanternes, le travail avec les défunts aussi, peut-être pour ce lundi, avec la carte 13, ça pourrait être une invitation à travailler avec les défunts par rapport à la résolution du grand mystère. Oui, en ce moment, alchimie, ésotérisme, zazen, méditation, tout ça, ça me parle. Voilà. Je reviens à mes premiers amours. Alors, on va clôturer sur ça.
On est sur une petite vingtaine de minutes. Je voulais vous montrer, hop, comment se complète le reste de la carte. Ça pourrait être sympa pour vous, que vous voyez un petit peu. Voilà, Baba Yaga en plein centre. Hé hé. Donc j'avais demandé à Baba Yaga une petite visite et des petits conseils. Baba Yaga est là. Voilà les amis. Donc c'était une vidéo oh, avec Chronos, Baba Yaga et bien sûr toi qui regardes cette vidéo. Donc c'est un travail d'équipe, de cœur à cœur, de connaissance à connaissance, d'âme à âme, hein, d'estomac à estomac, parce que je sais que si j'ai parlé de nourriture, il y a des gens qui vont me dire Chronos, tu nous as donné faim. Alors, bah, c'est peut-être un peu voulu, parce que manger, c'est un plaisir. Voilà, ça doit être un plaisir et ça doit rester un plaisir, bien sûr. Je vous souhaite un très bon lundi de Pâques. Voilà. Alors n'oubliez pas de me souhaiter la fête. Vous avez vu, c'est la fête des cloches. Donc souhaitez-moi une bonne fête des cloches. Mes petits lapins, hein? Mes petits lapins et lapines. Bon, c'est pas tout ça, mais bon, moi j'ai une petite balade à aller faire au parc. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle.